Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 17. Le karma, une des notions fondamentales du bouddhisme, ne peut être appréhendé qu'au travers de sa définition, son caractère individualiste. Cependant, il est susceptible d'exceptions. La définition du karma, notion ancienne de la culture indienne, est un vocable sanskrit, dont la racine kar est également à l'origine du verbe créé que l'éveillé a bouddhisé. Dans le système bouddhique, le karma est un acte accompli en vue d'entretenir et de perpétuer le sentiment d'un soi. Le karma apparaît, en tant qu'un acte conditionné, en ce qu'étant le produit de causes et conditions précédentes. Par conséquent, l'effet du karma est différé dans le temps. Il peut se manifester à court, moyen, long terme ou pas forcément au cours de cette existence, mais dans des vies futures. Pendant tout ce temps, l'acte, plutôt que de disparaître, reste marqué dans l'esprit. En vertu du déterminisme bouddhique, qui veut que le bien entraîne le bien, le mal épouse le mal. Un acte favorable produira un résultat agréable, un acte défavorable, un effet désagréable. De l'individualité du karma en principe, le karma est individuel. Chacun est responsable de son propre fait. L'une des caractéristiques majeures du karma, c'est son individualité. L'acte motivé, doué d'efficacité, ne peut être que le fait d'une personne, et non d'une collectivité. Le bouddhisme rejette toute idée de phénomène karmique collectif, toute catégorie générale, par exemple, la conception romaine de la responsabilité collective, ou de la vendetta dans certaines sociétés. Le kanuni en vigueur dans une partie de l'Albanie ne saurait prospérer en bouddhisme. Chacun est responsable de son propre fait. Ce principe devenu universel, cher au droit pénal, cadre très bien avec la religion de l'éveil. Lorsqu'un ensemble de personnes accomplissent une même catégorie d'actions collectivement et concomitamment, en fait c'est chacune des personnes qui agit, et qui assume cela au regard de la loi karmique. Sa complicité à l'endroit des actes des autres membres du groupe est un acte mental dont il répondra seul. C'est pourquoi l'idée d'un châtiment karmique collectif subi par tout un peuple, une communauté qui aurait collectivement commis une faute par le passé, est anti-bouddhique. Notons que les individus qui composent un peuple à une époque donnée sont différents de ceux qui le composent à une autre époque. Le karma étant personnel, on ne saurait payer pour les actes perpétrés par d'autres par le passé. Le rejet de toute idée d'un être créateur s'érigeant en comptable et force sanctionnatrice de nos actes. La loi de causalité, qui constitue un des principes fondateurs du bouddhisme, rend étrangère à la religion de l'éveil toute idée d'un créateur, devant qui nous serions comptables pour nos actes, et qui distribuerait des bons et mauvais points. Étude de cas: admettons qu'un groupe d'individus commette un crime de sang en réunion. Relativement à certains d'entre eux, il peut s'agir d'un parricide. Or le parricide est une des 6 fautes cardinales, qui engendre l'enfer aux souffrances incessantes pour son auteur. Relativement à d'autres, il peut s'agir d'un simple meurtre. D'autres encore ne peuvent y être impliqués que subsidiairement, notamment au niveau des actes préparatoires. Évidemment, les rétributions ne seront pas les mêmes s'agissant des deux dernières catégories de criminels. L'exception. Le karma est commun à tous les bodhisattvas et bodhisattvas. La mission de propager la loi bouddhique à l'époque de Mapo. La seule mission qui vaille à l'ère de Mapo, le karma commun à tous les pratiquants et pratiquantes, est la mission confiée dans le 22e chapitre du Sutra du Lotus à la multitude de bodhisattvas et bodhisattvas sortis de la terre aussi nombreux que des grains de sable de 60 000 ganges, celle de propager la loi à l'ère de Mapo. Ainsi donc le véritable karma que nous, bodhisattvas et bodhisattvas, avons en commun est de propager le bouddhisme. L'idée d'un karma collectif conçu, en tant qu'un stimulant cependant, parfois, il peut advenir qu'une communauté, association, un groupe quelconque confronté à un défi, en arrive à évoquer l'existence d'un karma commun, dont le dépassement résiderait dans union, abnégation, excellence dans le travail. Cela est concevable, peut être toléré, si cette idée de communauté karmique constitue le levain qui va faire monter la paix de la libération des souffrances de la naissance et de la mort en dernière instance. L'illustration: il advenait très souvent que le président de la Soka Gakkai internationale, M. Ikta, évoquait le karma de l'organisation à chaque fois que cette dernière abordait un nouveau virage, ou était en proie à des difficultés. Cela pour pousser pratiquants et pratiquantes du Sutra du Lotus à s'engager encore plus dans la voie de la pratique et de l'étude, tout en renforçant leur foi dans le Sutra du Lotus, gage d'une cessation certaine de nos souffrances. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements.
Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosenrufu TV, English Kosenrufu TV et Kosenrufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.